Cher président Ferdinand Abimbola, je te transmets le maillet, le symbole du pouvoir. Mais comme le pouvoir s'arrache, je te demande de l'arracher. Le comité directeur local de la Jeune Chambre internationale Ketu-Ife change de main. Romuald Adesoji Olusegun Oshun, président de cette organisation de jeunes, passe le témoin à Fakorede Ferdinand Abimbola, président du mandat 2025, élu à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue le dimanche 22 septembre 2024. La cérémonie solennelle de passation de service, événement marquant un moment fort pour l'organisation et pour la communauté locale, s'est tenue dans la soirée de ce vendredi 13 décembre dans la salle de fête de City Hotel, en présence des membres de l'organisation, des présidents élects des organisations sœurs, des passe-présidents, des autorités, des partenaires, parents, amis, alliés et de nombreux invités. L'occasion pour le président sortant, pour qui l'objectif de mandat était ensemble, laissons notre empreinte dans la communauté, de faire le bilan des actions menées durant son mandat. Au plan interne, nous avons d'abord redonné confiance aux membres, puis renforcer l'effectif de notre organisation locale à travers les formations et le recrutement des membres de qualité. La présente cérémonie en est la preuve vivante, car elle est pilotée par deux de nos vaillants nouveaux membres. Grâce à Diba Pipi, nous avons instauré un cercle d'échanges, d'expérience et de renforcement de connaissances entre les anciens, les passe-présidents et les membres et aspirants pour la communauté. Nous avons tenu notre promesse en organisant des projets au-delà de l'arrondissement central de Ketu. Nous étions à Okometa, nous étions à Daklamé, nous étions à Etini et naturellement, nous avons œuvré aussi dans l'arrondissement de Ketu ici. Nous étions dans ces différents arrondissements pour faire connaître la JCI Ketu-Ife aux communautés. Nous avons également renoué les anciens, avec les anciennes et les nouvelles activités d'impact de notre organisation pour le bonheur des partisans et des sympathisants de la JCI Ketu-Ife. Dans son discours, le nouveau président de la JCI Ketu-Ife a exprimé sa vision pour l'avenir. Cette marque de confiance de la part de nos valeureux membres nous a davantage motivés pour servir notre organisation locale avec abnégation et loyauté. Mesdames et messieurs, l'un des vers de notre credo dit que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. C'est à travers ce vers que la JCI Ketu-Ife, une véritable arme de développement, trouve sa raison d'être. Merci à toi, Père fondateur de la Jeune Chambre internationale Ketu-Ife, l'ami Freddy Nyankadia, empêché, pour avoir vite compris. À vous, valeureux gardiens du temple, Bibi Raymond Ayeyon, Thierry Languenon, Soulé Boussari, Brigitte Jobin, Robert Abimbola, Cédric Boudjren, Mantino Memoudou, Ahmed Dagondinon, Loris Adjangdeta, Pierre Okaifa et Romuald Oshun. Bravo à vous pour avoir gardé avec finesse cette flamme allumée depuis 2012 dans la cité de la Porte Magique. C'est également le moment idéal pour Fakorede Ferdinand Abimbola de dévoiler les grandes lignes de son programme. Les différents postes que nous avons occupés nous ont permis d'évaluer l'impact de nos actions dans la communauté. Au-delà de ces impacts, force est de constater au sein même de notre organisation locale, après les domaines d'opportunités communautaires, du domaine des affaires, du domaine de l'entrepreneuriat, qui pourrait davantage motiver le membre individuel, n'est vraiment pas exploité. Pour cela, notre mission en 2025 sera de promouvoir le profil professionnel du membre, de développer l'esprit d'entrepreneuriat,
de doter notre organisation d'un domaine qui abritera son siège les années à venir, de mettre à la disposition de la commune un panneau de bienvenue et d'au revoir à l'entrée de Kétou, à l'effigie de la lycée Kétou et de ses partenaires. À ce titre, ce projet sera réalisé par toutes les filles et tous les fils de Kétou. Chaque personne qui contribuera à ce projet aura son nom gravé et écrit, ce qui fera son honneur éternellement. La rédaction des podiums de sécurité routière existants, suivi des campagnes de sensibilisation sur le code de la route à travers le projet sécurité routière. La réalisation de l'activité Kétou Ville Propre à travers l'opération Kétou Zéro Sachet, une idée émise par Madame le maire lors de nos rencontres. De veiller au respect scrupuleux et à l'application de nos tests fondamentaux en organisant des séances d'échange entre les membres et les sachants. Tout en rassurant de son accompagnement, le parrain de l'événement est convaincu du dynamisme de la JCI Kétou IFE. C'est pour la première fois que j'accepte donc pareille responsabilité et en m'identifiant, vous avez certainement vu des valeurs en moi qui sont compatibles avec les idéaux de votre organisation. J'ai souvent détourné les parrainages car la frontière entre ce rôle et le martyr vu n'est pas grande. Mais la nécessité de soutenir la jeunesse l'a emporté cette fois-ci sur cette réserve naturelle habituelle à m'afficher. C'est donc un parrain entier et joyeux que vous avez devant vous. Vous me rendrez cependant plus heureux, Monsieur le Président entrant, si votre mandat est guidé par une feuille de route claire, pratique et mesurable. Cette cérémonie riche en couleurs témoigne davantage l'engagement de la JCI Kétou IFE d'être au service du développement.